La liste définitive des candidats retenus pour les élections présidentielles 2025 en Côte d'Ivoire a été officiellement rendue publique ce lundi 8 septembre par le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Au vu et au su de tous, la candidature du pasteur Wilfried Zawi a été rejetée. Quelles sont les raisons derrière cette éjection de la course présidentielle 2025? Chers followers, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous donner les raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée. Et ensemble, nous allons aussi parler du fait qu'un homme de Dieu dépose sa candidature pour être élu président de la République. Mais bien avant toute chose, merci de t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Homme de Dieu, entrepreneur et influenceur chrétien, Amadou Zawi Wilfried, alias Pasteur Wilfried Zawi, est un homme de Dieu et fondateur des églises La Génération des élus, en abréviation Genèse. Il est plutôt connu pour un style oratoire passionné et avec des prédications provocatrices où il recommande des choses qui sont jugées choquantes au couple et aussi pour la vie spirituelle. Aussi connu pour une importante influence sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, YouTube et TikTok. C'est en juillet qu'il annonçait à tous qu'il allait présenter sa candidature pour des élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2025 dans son pays natal, la Côte d'Ivoire. Une décision à laquelle beaucoup de personnes ne s'attendaient, mais que le pasteur lui-même a pris le temps de préparer avec un programme bien agencé, écrit en bonne et due forme. Suivons plutôt cette vidéo dans laquelle il déclarait sa candidature. Je voudrais vraiment dire merci. Merci pour les efforts consentis afin réellement de nous permettre de pouvoir participer à une élection qui répond pleinement aux critères que se sont fixés nos différentes institutions. Et oui, c'est avec une vision politique axée sur la réconciliation, la paix, la prospérité nationale que le pasteur Wilfried Zawi a annoncé sa candidature aux élections présidentielles et il s'est également annoncé comme un apôtre de la paix et qu'il est là pour servir le peuple et non pour se servir. Mais contre toute entente, ce lundi 8 septembre, le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire a annoncé son éjection de la course présidentielle. Quelles sont les raisons derrière cette éjection? Comme dans toutes les élections, les candidats sont soumis à un certain nombre de vérifications, pour ne pas dire qu'à un certain nombre de critères d'éligibilité. C'est-à-dire, pour être retenu à une élection, on doit procéder à une vérification afin de pouvoir valider ton dossier. Il s'agit bien des vérifications juridiques, administratives, morales. En ce qui concerne la vérification judiciaire et aussi administrative, il s'agit de quoi? Il s'agit de vérifier la conformité du dossier du candidat par rapport au code électoral du pays et de la constitution également du pays. Pour ce qui concerne la vérification morale, les candidats sont soumis à un examen de moralité. C'est-à-dire, on vérifie tout ce que la personne a eu à faire dans sa vie privée comme publique, tout ce qu'il a fait, ses antécédents. Est-ce qu'il a un casier judiciaire? Est-ce qu'il a déjà commis un crime? Est-ce qu'il a déjà fait des choses qui pourront le disqualifier d'être président? Je pense que tout cet examen a été fait sur le dossier du pasteur Wilfried Zawi. Il y a également cette vérification politique qu'on a l'habitude de faire, mais qui a beaucoup plus trait au parrainage. Pour pouvoir mesurer la connaissance du candidat par rapport aux choses politiques, on doit vérifier, voir s'il maîtrise les rouages, les paramètres de la politique. Et pour ce faire-là, on demande au candidat d'être parrainé par certains membres de l'aspect politique. Je veux parler des maires, des conseillers municipaux, etc. C'est ces personnes-là qui doivent témoigner grâce à leur signature pour dire que oui, ce candidat, il maîtrise vraiment la politique. Et je pense que c'est sur ce point essentiel que la candidature de Wilfried Zawi a été rejetée, puisqu'il faut un certain nombre de signatures pour pouvoir être validé, pour pouvoir être retenu dans la course pour être élu candidat. C'est à ce niveau que le monsieur a rencontré ce problème-là, puisque le nombre total de signatures exigées pour le parrainage était, je pense, dans les 64 000 ans, alors que le pasteur revenait avec 44 ou quelque chose comme ça
44 000 signatures, ce qui le disqualifie automatiquement de la course. Et oui, il n'y a pas eu un nombre élevé à ce niveau pour qu'il soit retenu. Et aujourd'hui, on parle de 5 candidats qui ont été retenus pour la course présidentielle qui aura lieu en cette année 2025, plus précisément en octobre 2025. Et parmi ces 5 candidats, on note la candidature du président ressortant Alassane Ouattara qui a été retenue. Donc, c'est à ce niveau que la candidature du pasteur Wilfried Zawi a été recalé. Mais toutefois, il faut saluer l'esprit faible du pasteur qui a, après avoir appris son éjection de la course, ne l'a pas mal pris. Il a plutôt apprécié avec un encouragement et une prière comme quoi que le meilleur gagne et que les élections se déroulent dans une atmosphère de paix et de réconciliation et tout. Maintenant, le sujet sur lequel je m'en vais vous lancer, chers abonnés, est de savoir si un pasteur pouvait s'ingérer dans les affaires politiques, s'il pouvait se présenter en tant que candidat et si il devenait président, pouvait-il encore exercer son métier pastoral? Pouvait-il encore continuer par travailler en tant que pasteur? La question reste posée. Je suis ouvert à tous les commentaires. Merci de répondre dans les commentaires. Mais mon avis reste celui-ci. Oui, le pasteur peut s'ingérer dans les affaires politiques. Il peut même gouverner. Quand on prend, par exemple, dans la Bible, les Joseph, les rois Salomon, c'était de la gouvernance. Ils faisaient à l'époque. Tout dépend de la programmation et tout dépend de l'emploi du temps qu'on aura à faire quand on sera au poste présidentiel. Parce qu'il ne faut pas aussi négliger le poste présidentiel qui exige beaucoup de responsabilités et beaucoup d'engagement. Maintenant, un pasteur élu au poste du président, est-ce qu'il aura encore le temps de pouvoir bien exercer la mission, l'appel sur sa vie? Moi, je pense que non. Mais quand même, tout dépend de l'emploi du temps, tout dépend de comment s'organiser, puisqu'il y a des hommes politiques dans les pays qui sont des grands cadres de l'Église également. Et un pasteur étant président, je pense que beaucoup de choses seront éradiquées avec un gouvernement basé sur le fondement biblique ajouté à celui de la politique. Le pays ne peut que exceller, le pays ne peut que avancer. La raison peut-être qui a poussé le pasteur à vouloir se présenter à l'élection, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de faits, gestes et actes qui se produisent dans le pays et qui sont non maîtrisés. Si Dieu étant le grand gouvernant de ce grand monde entier et il veille sur chacun de ses enfants, je pense qu'aujourd'hui un pasteur, oui, il peut diriger un pays tout en faisant le ministère qui lui a été confié. Le poste présidentiel est tout comme autre travail. C'est comme quelqu'un qui travaille à la banque, mais qui vient prêcher dimanche, qui vient louer Dieu dimanche, qui vient faire l'œuvre de Dieu quand il le faut. Oui, c'est une question d'organisation, c'est une question de planification. Et aujourd'hui, s'il advenait que le pasteur Wilfried Zawi devienne président, il pouvait mieux gérer son emploi du temps pour pouvoir jumeler les deux fonctions à la fois. Mais malheureusement, il a été éjecté de la cour présidentielle, ce qui suscite aussi beaucoup d'engouement, beaucoup de commentaires négatifs comme moqueurs dans les publications sur Facebook et autres. Est-ce que il sera encore là pour les élections 2030? En tout cas, le temps nous le confirmera, puisque dans son programme de gouvernance qu'il a eu à présenter, il avait parlé d'un challenge allant de 2025 à 2030. Comme il n'a pas été retenu, peut-être qu'il reviendra en 2030 avec assez de parrainage pour pouvoir être candidat de façon officielle. Donc, monsieur, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et de nous donner les commentaires, ce que vous pensez également de l'éjection du pasteur Wilfried Zawi et de son ingérence dans les affaires politiques en tant qu'homme de Dieu.